Du coup, c'est un peu étrange, tu as l'impression que tout le monde vit ta vie d'artiste, c'est-à-dire que ce que toi, habituellement, tu t'imposes à rester dans l'atelier et à travailler en t'excluant du monde, d'un moment donné, là, tout le monde vit ça. Bah donc, je suis dans mon atelier, là, comme tu peux voir, avec les tableaux derrière moi, donc à Arras, dans le Pas-de-Calais. J'ai la chance de pouvoir être juste à côté de l'atelier, donc de ne pas avoir à aller dans la rue pour traverser et venir jusqu'ici. J'aime bien la phrase de Polnareff qui compare ces moments de création avec des sous-marins, en fait. C'est complètement en immersion et j'étais enclin à créer. C'est un travail qui est en plusieurs temps, en fait. C'est-à-dire que souvent, je compare ma façon de travailler avec une composition musicale plutôt qu'avec de la peinture. C'est-à-dire qu'il y a les éléments rythmiques qui vont être peut-être les éléments graphiques et puis les éléments mélodiques qui vont être le fond. Tout ça est fait en même temps, comme quand on crée un album en fait en musique. Et du coup, plus j'ai de matière et plus je crée de collages, d'arrachages, de peinture aussi, plus ça nourrit les nouvelles pièces. Donc, par exemple, à l'atelier, en ce moment, il y a peut-être une cinquantaine de tableaux de démarrés. Et puis, pendant que je fais la matière, je vais aussi travailler à côté les photos qui vont devenir les plexiglas plus tard. Mais tout ça sans savoir encore comment les uns et les autres se combinent entre eux. Alors en ce moment, je fais quand même pas mal de sport. C'est un truc dans ma vie qui est nouveau. Enfin, depuis quelques années, peut-être c'est l'âge, je me suis rendu compte de l'utilité d'avoir une bonne condition physique aussi pour être en atelier. Il y a des tableaux quand même très grands et très lourds et il faut pouvoir être en capacité de les manipuler. Paradoxalement, quand tu te retrouves enfermé obligatoirement, tu as envie de sortir, tu as envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Le confinement à l'international me donne envie d'aller voir les villes quand elles sont vides, quoi. Puisque vraiment, c'est ce qui me motive déjà en temps normal. Moi, je me suis intéressé toujours depuis longtemps aux bâtiments abandonnés quand l'humain n'est plus là. Et là, en ce moment, on est en plein dedans. Et de ce qu'on laisse comme trace et de ce qu'est notre empreinte dans le monde urbain dans lequel on est. Peut-être qu'on devrait écouter un peu plus ces artistes. Si les leçons à tirer de ça, c'est peut-être qu'il faut écouter ceux qui regardent le monde avec d'autres intérêts que juste l'argent ou juste son ego perso, et que l'artiste avait vu peut-être tout ça déjà avant.